Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Rexika et je suis encore une fois très heureuse de vous retrouver pour un petit bilan couture. Donc un bilan aujourd'hui qui sera assez spécial puisque on verra ensemble toutes les petites cousettes que j'ai eu l'occasion de faire pour ma petite nièce notamment et des cousettes de bébé donc et une robe aussi que j'ai eu l'occasion de faire pour ma fille. Donc, ma petite nièce qui est très loin, que je n'ai encore jamais vue à cause du Covid. Donc, pour la petite histoire, quand je suis arrivée en France, sa maman ne l'attendait pas encore. C'était un bébé très attendu, mais voilà, elle n'était pas encore enceinte, ma sœur, quand je suis arrivée ici. Du coup, je n'ai jamais eu l'occasion de voir le bébé en vrai. Elle a maintenant elle aura bientôt, enfin, elle a 1 an et demi. Et voilà, mais quand même, le cœur y est. Je lui ai fait ces petits vêtements qu'elle pourra porter et j'espère qu'elle pourra penser à moi, enfin qu'elle me reconnaîtra du moins parce que c'est toujours un bébé quand le moment sera venu. Et puis voilà. Donc, je commence tout d'abord par une petite cousette. Je prends mes petites notes. Voilà. Donc, c'est le tréboule. C'est du patron tréboule qui est en fait un patron gratuit qu'on peut avoir sur le site Les Patrottes. C'est un patron gratuit que l'on peut avoir sur le site Les Patronnes. Donc, c'est un petit bloomer incontournable de la garde-robe de bébé. Voilà, le patron, à la base, on a le petit short de bébé comme ça. Voilà, élastique à la taille, élastique aux jambes. J'ai voulu ajouter, j'ai voulu ajouter un petit, pour le rendre encore plus mignon, un petit volant. Donc ça c'est une pièce que j'ai pris d'un autre patron et que j'ai ajouté ici. Je l'ai fait dans un coton Cretonne, donc beige à pois blanc. Donc voilà, que j'avais dans ma petite tissu tech. J'ai fini. Alors, le patron, il est simple. Je reprends mes notes. Il est très simple, très accessible pour les débutants. Il est disponible en taille 3 de la taille 3 mois à 18 mois. Je vais y arriver. La taille 3 mois à 18 mois. Donc, et il faut simplement 60 cm de tissu pour le faire. Donc, idéalement, si vous avez des chutes
un petit morceau de chute si vous en avez. Vous pouvez en coton, idéalement pour les bébés, ben, c'est quelque chose qu'on peut facilement faire grâce à ça. Comme je vous ai dit, en modification, j'ai ajouté le petit volant et aussi j'ai fini le, le tour de jambe qui est ici. Je l'ai fini avec un biais. Donc je l'ai fini avec un biais tout simplement parce que dans les instructions ils disent qu'il faut tout simplement tourner et ensuite passer un élastique. Mais c'était bien trop compliqué de tourner, d'essayer de passer l'élastique, ça donnait pas le résultat qu'il fallait. Du coup, j'ai préféré prendre un biais. Et voilà. Et donc, couture normale, surjeteuse sur le bord ici. Et je vous montre l'intérieur. Voilà. Toujours avec mon petit fil gris passe-partout. Mon petit fil gris passe-partout. Voilà. Ça, c'était le petit bloomer que je vous remontre. Voilà, comme ça, tac. Et comme ceci. Voilà. Ensuite, pour accompagner ce petit bloomer, j'ai pensé à ça. C'est un petit haut. Voilà, un petit haut disponible. Donc, je vous le montre tout d'abord. Voilà. C'est un petit haut de bébé que j'ai obtenu du Burda. Donc, on se remet à nos notes de juin 2020. Burda, juin 2020, que j'ai juste à côté de moi. Donc, à la page 62. Tada! À la page 62, nous allons retrouver ce mignon petit haut. Voilà. Donc, qui est fait ici dans un double gaze. Donc, tout simple, une seule pièce avant, une seule pièce arrière, 2 boutons. Et voilà. Donc, toujours pour celui-là, j'ai pris le même tissu, donc dans un coton Cretonne. Et ici, petit détail, un petit bouton chat. 2 petits boutons chat. Voilà, 2 petits boutons chat. Donc, il faut à l'encolure, il faut de la viseline quand même. Aux manches, j'ai mis un petit biais blanc. Le bas, je l'ai terminé avec un petit tourlet comme ceci. La couture, une couture plate de 1 cm. 1 cm. Donc comme elle vit à Maurice, c'est où le temps est beau, où il fait beau toute l'année. Ce qui n'est pas vraiment le cas ici en ce moment, mais il fait beau toute l'année. Du coup, un coton, c'est idéal pour elle, je pense. Et elle pourra le mettre soit en pyjama, soit en tenue. Mais moi, je trouve que ça ira plus en petit pyjama. Donc voilà, ça c'était le deuxième modèle. Donc je l'ai fait la plus grande taille disponible. Je crois que c'était je vous le dis tout de suite, du 128. Voilà, taille 128. En difficulté, les boutonnières. Donc que je peux vous montrer. Ah non, je n'ai pas fait des boutonnières. J'ai fait un petit bouton pression comme ceci. Voilà. Pour habiller et déshabiller bébé, c'est souvent plus simple d'utiliser des petites pressions. Ça facilite vraiment la vie. Donc voilà. Ensuite, en tissu, j'ai utilisé 1,20 m de tissu. Donc pour les petits projets, c'est sympa. J'ai dû cranter les côtés. Donc voilà, là, comme ça fait une courbe comme ça.
Voilà, fait une courbe. J'ai cranté les côtés, donc j'ai dû découper, faire des petites découpes de temps en temps. Le résultat n'est pas, c'est pas la plus belle chose que j'ai fait de ma vie, mais ma foi, ça a le, ça a le mérite d'être là et de faire l'affaire. Voilà, voilà. Je n'avais pas encore ma surjeteuse à l'époque. Si c'était à refaire, je ne sais pas comment je m'y prendrais. S'il faudrait les faire petit bout, un petit bout, un petit bout, un petit bout, peut-être. Peut-être. Ça aurait donné un meilleur résultat. Un plus beau résultat. Donc voilà, ça c'est le petit ensemble. Le petit ensemble de dos. Voilà. Ensuite, dans le même magazine, donc le même, je vous montre la couverture, Burda Style. C'était celui-là de juin 2020. Dans le même magazine, il y a un petit pantalon, toujours en double gaze, toujours pour débutantes. Là, j'ai fait la même chose, mais toujours dans un tissu que j'avais eu, que m'avait donné la grand-mère de mon mari. Pour ce troisième petit projet, c'est ce pantalon, du coup, que j'ai fait, voilà, dans un tissu style Vichy. Ça me fait toujours rigoler, les vêtements d'enfants. Je trouve que c'est tout miniature, tout... Voilà. Mais j'ai ajouté... Ça, c'est le petit pantalon. Et j'ai ajouté à la base comme des petits oreilles de lapin. Qui sont pas proposées dans le patron, mais que j'ai fait un patron et puis j'ai ajouté que j'ai thermocollé. Pas thermocollé, oui, thermocollé. Donc il est assez rigide. Et on peut l'ouvrir aussi, comme ça. Mais bon, ça se porte pas ouvert de toute façon, ça se porte attaché. Mais on enfile le pantalon sur l'enfant et puis bam, on lui fait son petits oreilles de lapin. Voilà. Donc ça c'est un coton Vichy du même magazine. Donc je vous ai dit c'était le modèle 129 qu'on a vu ensemble. J'ai eu besoin d'un mètre de tissu. Donc 1 mètre de tissu. Donc avec le hack des nœuds aux chevilles. J'ai pas eu de grandes difficultés à faire ce modèle-là. Petit élastique à la taille, donc d'1 centimètre. Le seul bémol, donc ça c'est un patron où il y a une pièce devant, une pièce derrière. Donc tout simple, on coud les deux côtés, on retourne et puis c'est tout simple. Le seul point que j'aime moins, c'est le fait de cranter. Donc quand on crante, quelle est la solution? Parce que c'est le deuxième modèle où il faut en gros cranter et voilà, c'est pas super beau. Le résultat ne me plaît pas, c'est pas ouf. Je sais pas comment on fait quand on crante et que quand on crante et après il faut quand même que ce soit propre à l'envers. Je ne sais pas trop quelle est la solution pour ça. Voilà. Peut-être que je devrais essayer une autre méthode ou comme peut-être que la surjeteuse ça peut me sauver la vie ou je sais pas. S'il y a une d'entre vous qui connaît la solution, je suis preneuse. Merci. Donc voilà. Ensuite, tac tac tac. Donc là, comme couture plate. On voit peut-être moins bien avec les rayures. Couture plate, avec les carreaux. Couture plate.
retourner sur 1 centimètre. Donc ça c'est clean. Mais quand on crante, c'est pas beau. Voilà. Next. Ho ho. Toujours pour la princesse. Donc une petite robe en voilà, en jean, en chambré. Donc petite robe comme ça avec un nœud dans le dos. Donc voilà. Donc je vous explique. Alors le patron, tout d'abord, je l'ai eu. Donc c'est un patron que j'ai acheté sur le site Etsy. Ok. Donc que j'ai payé 5,80 €. Donc c'est la robe Emma Rose que j'ai fait dans un tissu chambré et où j'ai utilisé un biais, j'ai utilisé un biais fleuri. Donc avec une ferme, donc biais fleuri ici, j'ai préféré faire des petites bretelles, comme ça. Et ici, j'ai repris le biais ici dans l'encolure, un petit volant de l'encolure, les coutures de l'intérieur aussi avec le biais, je vais y arriver, le biais fleuri. Voilà, il y a des fronces à la taille, je pense, des petites fronces à la taille. Donc on a vu le nœud du dos, fermeture éclair, voilà, petite robe que j'ai fait en taille, je pense 3 ans. Ouais. 3 ans pour un enfant qui a 1 an et demi, vous me direz, mais je sais tellement pas quand je vais la voir que je pense que c'est pas de trop 3 ans. Et puis elle est plus grande, elle fait plus grande que son âge. Du coup, voilà. On peut faire des vêtements 3 ans pour un enfant qui a 1 an et demi seulement. Voilà, c'est assumé. Donc du coup, une fermeture éclair, donc pas de surjeteuse, du coup j'ai fait un point zigzag et couture plate. Donc voilà, une petite robe. Ensuite, assez pour la princesse. Donc je me dis même, je sais qu'il y a pas mal d'enfants qui sont nés en dehors de ma petite nièce, en dehors de la fille de ma sœur. Il y a pas mal d'enfants qui sont nés depuis mon départ. Donc je suis sûre si elle ne peut pas en profiter parce qu'elle est trop grande, j'ai d'autres petites nièces qui sont nées entre temps et qui pourront en profiter et je serai ravie de leur faire profiter aussi. Donc ça c'était pour la toute petite. Maintenant on peut passer à la toute grande, donc à ma fille à moi. Donc pour sa robe à elle, voilà. Bon, les tailles sont différentes. Tout de suite, on a... Voilà. Ah bon, je vais pas repasser là-haut. Un tissu que j'ai trouvé sur tissu.net. Donc, et une ceinture, voilà, en serge coton. Le modèle, je l'ai trouvé dans le magazine à octobre. Non. Katia Fabrics, on va y arriver. Katia Fabrics. 2. Quel mois? Il n'y a pas de mois. Je ne retrouve pas le mois. Enfin, tout ce que je sais, c'est qu'il y a 30 modèles.
de 1 mois à 12 ans. Voilà. Ah oui, je pense qu'ils font en termes de saison. Donc, c'est le magazine été. Donc, été 2020. Voilà. Été 2020. Ok. Donc, cette petite robe donc que j'ai fait dans un coton crétonne de chez tissu.net. Et j'ai fait une modification. Donc c'est quel modèle? C'était le modèle 27. Le modèle 27. On y va. Donc le modèle 27. Je vais te retrouver, petit modèle 27. Le modèle 27 qui à la base est comme ceci. Voilà. Ici. Donc je vous montre le petit dessin, le petit croquis. Comme ceci ici. Donc là. Alors ce que j'ai fait pour cette robe, j'ai coupé le patron pour faire 2 découpes de chaque côté. Donc une découpe à droite, une découpe à gauche. Ensuite, j'ai utilisé un autre modèle et j'ai pris un autre patron pour faire les volants de devant. Donc les volants que vous voyez ici. Donc ici, ça, c'était pas dans le patron donc j'ai découpé, c'est l'envers, ça c'est l'endroit. Donc j'ai fait une ligne de découpe ici, une ligne de découpe ici, et ce qui m'a permis d'insérer ce petit volant. Voilà. Voilà. Et aussi ce que j'ai fait, j'ai ajouté 2 poches de chaque côté, ici et ici. Bon, j'aurais dû repasser la robe avant, mais je l'ai pas fait. Donc voilà. Ici et ici. Est-ce que... Ah oui. Donc, l'encolure avec un ruban de biais. Je vous montre l'envers de la robe. Petite poche. Voilà. Quand j'ai fini les coutures. Ici aussi. Couture finie. Couture dans le dos. Et une petite agrafe seulement. Comme ça. Donc, alors, comme difficulté, donc de modifier le patron déjà, il fallait déterminer comment faire pour avoir justement cet effet petit volant du milieu. J'avais fait un haut juste avant, un haut du patron Môme. Donc si vous voulez revoir la vidéo spéciale PM Patterns, un haut du patron Môme. Et c'est ce qui a inspiré ma fille en fait. C'est ce qu'elle a voulu reproduire. Elle a voulu que je lui fasse un haut, une robe avec des volants aussi. Du coup, voilà, cette robe-là, elle est née de cette histoire-là. Et je pense que j'ai pris ce que j'ai pris comme patron pour le volant, pour les volants, c'est le patron Môme. Donc voilà, on va y arriver. Voilà, des poches de côté, en quantité de tissu. Je pense qu'on va voir ensemble. Donc c'était le modèle 27. On va voir ensemble. Donc j'ai utilisé 1,50 m de tissu. Et si vous ne connaissez pas, ça me fait penser, si vous ne connaissez pas ce magazine-là, je ne sais pas s'il est toujours disponible en kiosque, mais il est pas mal aussi parce que les instructions sont très simples à suivre. En l'occurrence, là, dans ce cas-là, je n'ai pas suivi ces instructions-là.
Mais ils ont l'air très simples à suivre. Je ferai probablement d'autres modèles de ce magazine-là, notamment les petites salopettes. Parce que comme je vous disais, il y a eu tout plein de naissances durant les 2 dernières années. Donc j'ai des amis et des autres petits cousins, cousines à gâter. Donc voilà, petit modèle enfant. Je peux vous montrer la planche complète des modèles. Il n'est pas coloré, mais je pense que... Je ne pense pas, je sais que Katia, Katia, c'est... Ils vendent aussi des tissus. Ils vendent aussi des tissus, donc ils proposent toute une panoplie de tissus sur leur site internet. Donc voilà, www.katia.com si vous voulez aller faire un tour. Et les... Et je trouve qu'il y a de belles choses quand même, hein. C'est très joli. Oups! Un patron à la mer. Donc voilà. Et je vous montre, ce que je devais vous montrer, c'était... Ah, il y a des trucs super mignons. Si on ne fond pas avec ça... Waouh! Ah, je vais faire ça. Je vais faire ça. Promis, je vais faire ça. Donc, pour quel bébé, je ne sais pas. Mais je vais le faire. Donc, voilà. Donc ici, si vous avez un petit ou une petite, je pense que c'est le genre de magazine qui est sympa. Donc il y a plein de petits modèles. Donc des petits bloomers, des petites barboteuses ici, petites robes. Donc je pense qu'on peut facilement constituer une garde-robe de bébé en modifiant certains patrons et en utilisant différents tissus. Parce que c'est vraiment des classiques, des petits bloomers, des petits t-shirts. Là, peut-être là avec décoré avec, je sais pas, un joli petit tissu et puis décoré avec de la petite dentelle en coton. Ici, en utilisant des tissus, deux tissus contrastés ou unis. Enfin, je pense qu'il y a énormément de possibilités grâce à ce magazine-là. Je pense que je vais l'utiliser très bientôt pour faire autre chose. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui pour moi. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. En tout cas, moi, je prends toujours autant de plaisir à faire des petites vidéos sur mes petites cousettes, notamment. J'espère vous revoir la prochaine fois. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et puis, je vous dis, s'il fait jour chez vous, ben, bonne journée, bonne fin de journée. Et s'il fait nuit, s'il fait nuit, bonne nuit. Voilà. Donc, à la prochaine. Au revoir.